Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Éternel et fini, a été réalisée le 3 octobre 2020. Aujourd'hui, nous commençons le mois dédié à la constellation de la Balance. Cette constellation fait référence à l'équilibre, au balancement, mais elle est aussi reconnue pour ses attributs de communication, de parole, de partage, car elle est un signe d'air et porte aussi la connotation de la recherche de la beauté, de l'harmonie dans le monde, le sens de la justice, mais aussi celui du doute. Ce qui me vient à l'esprit quand je pense à la balance, en plus de la communication et de la beauté, c'est cette incapacité à décider entre une chose ou une autre, ce doute constant sur quel est le meilleur résultat, la meilleure décision. La balance est en réalité une unité de masse. C'est une façon de comprendre la quantité de poids d'un objet. Pour cela, en latin, balance se dit libra. Pendant l'histoire grecque et romaine, le symbole de la balance n'était pas seulement utile dans le commerce et la science, mais aussi un symbole de justice, qui maintient l'équilibre entre les parties. La justice, au-delà de punir ou d'éliminer ce qui est considéré comme négatif, cherche à trouver sa place. Et si une des parties a plus de poids que l'autre, cela signifie qu'elle doit être régulée pour maintenir l'harmonie. En art, le concept de la balance était la mesure des proportions. Que ce soit dans une peinture, une sculpture, la proportion et la distribution de matière, de couleurs, de poids étaient fondamentales pour maintenir ce que les Grecs appelaient esthétikos, c'est-à-dire l'esthétique, qui définit la sensibilité à trouver l'harmonie et la beauté dans la proportion des choses. Donc, la balance de la justice ne sert pas à séparer le bon du mauvais, ni à juger, mais existe pour trouver l'harmonie entre les parties, la beauté de ce que les deux peuvent accomplir. Une des forces inévitables de l'univers est la dualité, le positif et le négatif, l'interne et l'externe. On générait des millions d'options de systèmes et créations basées sur la multiplication de ces deux concepts. Ils ont besoin l'un de l'autre pour générer, car l'un sans l'autre n'a pas de but. Ils sont inhérents l'un à l'autre. La force centrale qui contrôle l'harmonie entre les deux, pour qu'au lieu de détruire, ils puissent créer, et la balance. C'est ainsi que naissent la vie, la beauté, l'existence même, la communication à tous les niveaux de l'être, dont surgit la manifestation. Et pourquoi le doute est-il si important ce mois-ci ? Parce qu'avant de connaître comment trouver le juste équilibre, il faut avoir une pleine connaissance des deux concepts à harmoniser. Et vu que la nature de la balance est toujours de trouver le point moyen, il est très difficile de décider par lequel des deux commencer. L'aspect négatif de la balance n'est que le résultat de son attribut positif. On pourrait donc dire que la balance est égale à l'art. L'art possède cette capacité inhérente à trouver le balancement, l'équilibre, à créer la beauté, là où elle ne peut être vue. Et pourtant, c'est un des facteurs humains les plus chaotiques et déséquilibrés qui existent. Pourquoi ? Parce que pour créer, il faut détruire quelque chose. L'univers est chaotique dans son ordre cosmique. Pardonnons-lui la redondance. Le chaos permet la mobilité incessante des forces duales pour qu'elles se séparent, génèrent de l'énergie, se meuvent dans un va-et-vient éternel générant des millions d'options finies et instantanées qui donnent un sens à la création. L'image est celle d'un pendule qui se meut éternellement, créant de beaux mandalas dans l'univers dans un mouvement qui semble erratique en apparence, et pourtant il est éternellement harmonieux.
Mais ce qui permet ce mouvement éternel, c'est la capacité à trouver les limites dans son expansion pour qu'en un instant, une seconde, il reprenne le chemin du retour. Aller et revenir, dehors et dedans, font partie d'une danse infinie, composée d'instants finis. Chaque œuvre d'art, chaque attitude de trouver la beauté dans les choses réside dans la capacité de visualiser la beauté de l'univers éternel dans un instant, dans un ici et maintenant. Imaginons-le, l'esprit de l'univers est infini, il est si immense qu'il est inimaginable, pas parce qu'il est grand en taille, mais parce que son fonctionnement est éternel. Là où espace et temps sont la même chose, ils se courbent et s'enroulent sur eux-mêmes, comme les chaînes d'ADN, se multipliant éternellement dans une mitose incessante qui étend le corps physique dans le temps et l'espace, lui donnant la capacité de se reproduire dans d'autres corps. La grandeur de l'univers et sa capacité éternelle à se manifester dans toutes les formes sans jamais s'arrêter. Et pourtant, chacune de ces formes, de ces cellules, de ces expressions, se manifeste pendant un instant qui varie, car un instant dans l'éternité peut être aussi bien une microseconde qu'un milliard d'années. Cela se réfère simplement à la manifestation d'un de ces aspects, comme ce pendule qui, en se déplaçant dans une direction, crée une force qui se manifeste dans un mouvement limité, représenté à l'instant où il perd la force et doit reculer. Alors je suis une minime expression limitée d'un univers éternel qui est aussi moi. Car le pendule qui se déplace éternellement et l'instant limité où il s'arrête à chaque extrémité sont la même chose. Ils ne sont pas des choses séparées. Voilà la balance, la libra, l'équilibre des choses. Quand tu comprends que la dualité n'est rien d'autre qu'un même être se mouvant et exprimant des aspects ou perspectives, c'est alors que tu pourras comprendre toutes les autres forces de la dualité, du doute, de la séparation. Je suis l'univers éternel, vivant un instant limitant dans son expression harmonieuse. Éternel vient du latin aeviternus, qui signifie temps indéfini. Fini vient aussi du latin finitus, qui signifie terminé, c'est-à-dire un temps limité. Les deux sont les deux faces d'une même pièce, fini et infini, commencé et inachevé, impliquant qu'il y a une frontière au-delà de laquelle on ne peut avancer, où l'expression libre est délimitée et où commence la force opposée ou la réaction au mouvement. C'est pourquoi les corps physiques et limités sont soumis aux forces de la vie, où il y a une sensation de pression du temps. Vos vies sont cet instant du pendule qui s'arrête pour commencer le chemin du retour à l'origine. Ces deux aspects ont un poids énorme, car la vitesse ou la force exercée dans ce retour déterminera la manifestation du point d'expression suivant à l'extrémité opposée. Ainsi, un être est limité par les structures du passé et pourtant a la capacité de se transformer dans le présent pour impulser un nouveau futur. Même si celui-ci n'est pas à zéro, mais une réaction de mon présent. Parce que tout est entrelacé, tout est réaction à quelque chose d'autre. Cause et effet, une des lois fondamentales de la balance pendulaire. Vous, les humains, avez séparé les concepts de l'éternel et du fini comme s'ils étaient des réalités parallèles, sans voir que la vérité est que les deux sont le même mouvement à des instants différents. Là se trouve l'équilibre, là se trouve l'harmonie, dans la danse éternelle des millions d'aspects finis qui te composent. Quand tu comprendras cela avec chaque partie de ton être, tu cesseras de te sentir limité par le cosmos et tu commenceras à danser avec lui. Tu cesseras de chercher à être autre chose et tu te concentreras simplement sur l'être. Tu verras l'évolution de ton esprit, âme et corps comme une continuité dans le voyage de l'existence et tu verras chacune de tes idées, émotions et formes comme la beauté que tu as su créer durant ce voyage. Un artiste s'améliore toujours avec chaque œuvre.
L'univers a commencé ce balancement avec seulement deux forces, internes et externes, qui, à leur tour, se sont multipliées en deux autres, comme des miroirs, positifs et négatifs. Les quatre ont formé une structure harmonieuse appelée tétraèdre, qui a créé un atome et, en balançant à une extrémité, a généré une molécule et, en revenant à balancer, a créé un Merkaba, une macromolécule, et ainsi de suite a manifesté la vie et les merveilles que tu vois aujourd'hui. Tout a commencé par un point et une ligne. Donc, reconnaître que je suis un aspect fini d'un mouvement éternel m'aidera à comprendre que tout ce que j'appelle doute entre une chose et une autre, les polarités et dualités, ne sont rien d'autre que les extrémités de ce mouvement, et que peu importe ce que je choisis en premier, je créerai inévitablement l'autre sans m'en éloigner. C'est cela la tâche d'aujourd'hui, et que tu te permettes de dessiner ce que représente pour toi cet infini composé d'instants finis. En le manifestant, tu donneras de l'harmonie à ton être, car toute idée transformée en émotion artistique est imprimée dans la matière et se manifeste dans la mémoire cellulaire, quelque chose qui sera toujours appelé. Dessine ton éternité et ta limitation. Apporte de la beauté à la conscience de ton être infini. Je suis un être en mouvement éternel, m'exprimant dans des millions d'instants finis.